Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. On va parler tout de suite devises avec Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Le responsable du Day Trader Live chez Day by Day. Devises, je disais, vous êtes intéressé à des devises, bon, elle n'est pas exotique, elles sont quand même tradées. On commence avec l'Aussie Yen. Elles sont exotiques, Fabrice, au moins géographiquement. C'est vrai que ça fait loin. Voilà, exactement. On va parler donc du dollar australien face au yen. Alors avant de parler de ce cross, on peut peut-être détailler rapidement ce qui se passe sur le dollar australien parce qu'il y a un rebond. Un dollar australien qui était très faible et qui, comme le dollar néo-zélandais, Fabrice, est en train de donner des premiers signes de frémissement, de rebond potentiel. Vous le voyez, je reste très mesuré parce que, a priori, on ne se met pas contre une tendance. En l'occurrence, elle est baissière. Donc, on constate malgré tout qu'on a un Aussie qui se reprend. Donc, on a envie de l'acheter, cet Aussie. Et c'est pour ça que je vous le montre ce matin face au yen. Alors, vous avez à l'écran donc 3 mois de cotation. J'ai mis ce chart de la façon suivante pour vous donner un petit peu de perspective. On a eu ces dernières heures, vous le voyez ici, une très forte accélération de l'Aussie Yen. Regardez, c'était assez construit. Et puis là, il y a un vrai changement de rythme. On a un yen qui s'est considérablement affaibli par rapport à l'Aussie. Le yen, lui, n'est pas particulièrement faible, il est stationnaire en ce moment, il ne bouge pas, il fait partie des devises qui sont faibles mais sans momentum, et donc ce mouvement Aussie-yen, c'est bien un mouvement Aussie. Alors, de deux choses l'une, soit vous êtes déjà rentré dans le marché, et dans ce cas-là, vous suivez tranquillement la tendance, soit vous n'êtes pas dans le marché, et c'est ce dont je vais vous parler ce matin, c'est-à-dire si on n'est pas dans le marché, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a deux façons d'approcher ce marché. La première, c'est de rentrer un ordre limite d'achat sur l'Aussie Yen. Et là, pour le coup, on ne peut pas avoir un stop, vu la construction actuelle, ailleurs qu'à l'intérieur de cette zone de consolidation à 88 yens 70. Donc, si on rentre un ordre limite d'achat à l'avance, il va falloir essayer de payer cette zone. Ça, c'est la première approche. La deuxième, c'est de rester devant votre écran et de surveiller l'Aussie Yen. Et effectivement, si on a un rebond qui se fait, un repli plutôt qui se fait avec un rebond plus haut, alors on pourra choisir cette zone pour rentrer. Donc deux approches, soit très en amont et on paye la ligne de coût, soit effectivement on reste sur le marché, on surveille cette Aussie Yen et on rentre au-dessus. En tout cas pour ceux qui veulent rentrer un ordre limite d'achat dès maintenant. Alors le risque c'est quoi? C'est de ne pas être exécuté, c'est-à-dire le risque c'est de ne pas avoir un marché qui retrace autant qu'on le souhaite sur cette ligne de coût. En tout cas, si on rentre un ordre limite d'achat, c'est vers les 88 yens 70 qu'il faut mettre le stop parce que le prix ne doit plus réintégrer, vous le voyez, cette petite zone de consolidation. 80-70 ordres d'achat, oui, ça permet aussi de ne pas rester toute la journée devant son écran. Exactement. Alors le target par contre, je ne vous l'ai pas donné, c'est sur ce niveau ici de résistance du mois d'août à 91 yens 95, autrement dit 92 yens. On sort un petit peu avant pour être sûr d'être exécuté. Donc vous le voyez, on a quand même un beau potentiel d'appréciation sur l'Aussie Yen. La question, l'exercice sur ce cross, c'est pas tant de savoir quelle est la tendance, mais savoir comment rentrer le plus intelligemment possible vu la force de la progression. Ouais. Faut-il attendre un petit pullback? Vous êtes intéressé à cette alors je m'y intéresse effectivement et j'en ai parlé à quelques reprises avec Lucie notamment ce matin. Et ce que je disais allait complètement dans le sens de Laurent, c'est-à-dire que la stratégie qu'on va privilégier si on n'est pas déjà dans le mouvement sur l'Aussie Yen, c'est attendre un pullback vers cette zone de résistance qui était les 89, qui a été dépassée, qui va peut-être, on n'en sait rien, justement, comme le dit souvent Laurent, les pullbacks, c'est pas une science exacte. On risque d'en effectuer un, comme on risque de voir le marché aller en ligne droite. Cela dit, c'est vrai que la meilleure stratégie pour pouvoir se positionner, c'est attendre ce pullback-là pour pouvoir avoir un ratio risque-rendement suffisamment intéressant pour se positionner. Alors les niveaux des 89 peuvent être très intéressants puisqu'on risque de marquer cette polarité, une ancienne résistance qui devient support. Et puis pour l'objectif,
je suis assez d'accord, hein, les 91, 95 en ligne de mire. Donc on peut effectivement, comme le soulignait Laurent, sortir légèrement en dessous des 92 pour être sûr d'être exécuté. Rien à dire, Laurent était très clair sur ses explications. Alors, j'ai peut-être une toute petite information supplémentaire à vous donner. Regardez, parce qu'on a deux mèches. Si on regarde à l'écran, vous voyez ces deux petites mèches ici autour de 89,30. On pourrait avoir un pullback dans cette zone. C'est moins bon que 89, mais de toutes les façons, parce que le stop resterait à 88,72. Mais voilà, on peut avoir peut-être une zone 89, 89,30 à travailler pour voir si effectivement il y a ce repli que nous attendons tous si nous ne sommes pas déjà dans le marché. Voilà, belle tendance donc sur l'OCN. Est-ce que la tendance est aussi nette sur le Kiwi, le NZD USD? Eh bien, Fabrice, la réponse est oui. Le mouvement, le mouvement, il a démarré beaucoup plus tard hein, que sur l'OZN. On voit dollar néo-zélandais contre dollar américain. Américain, absolument. Alors, déjà en préambule, ce trade, je préviens tous nos téléspectateurs que, vous le savez tous, nous sommes à 24 heures de la BCE qui va intervenir sur l'euro qui est très échangé contre le dollar, donc rentrer sur des paires en dollars à 24 heures de la BCE, ça peut porter à discussion, je vous l'accorde. J'en reste donc qu'à des considérations purement techniques en mettant de côté ces éléments exogènes. Donc pour se concentrer uniquement sur le NZD USD d'un point de vue technique, on a un NZD, un dollar néo-zélandais qui a été très vendu, pas ces dernières semaines Fabrice, ces derniers mois. Et qui commence peut-être là aussi à mettre en place un rebond, un retournement de tendance. Alors rien n'est encore fait, mais on voit malgré tout, regardez à l'écran, qu'on avait une séquence très claire de sommets et de creux descendants, qu'on a fait un sommet supérieur au précédent et qu'on a mis en place une zone de support supérieure au creux précédent à 0,65 et qu'on a dépassé tout ça. Autrement dit, on a le droit de penser que le NZD-USD est peut-être, là encore, je reste très mesuré, en train donc de retourner une tendance baissière. Alors, même tactique que sur l'OZN, on a beaucoup progressé sur le NZD-USD. Pour ceux qui ne sont pas déjà dans le trend, en tout cas le trend intraday, il y a cette zone évidente hein, à 0,66 qui devrait, s'il y avait un pullback, être impérativement payé. Le stop se place à l'intérieur de la zone de consolidation précédente autour de 0,6570 ou même un petit peu plus haut, 0,6590. Pour les traders les plus hardis, on peut mettre peut-être un stop sous ce petit creux et accompagner la progression. Pour ceux qui préfèrent avoir des niveaux plus solides, il va falloir là aussi attendre un pullback. Le risque, c'est qu'il n'y en ait pas. Vous connaissez la chanson maintenant. Les pullbacks, c'est génial, mais parfois, quand on a un déséquilibre très fort entre deux paires, il n'y a pas de pullback. Et par conséquent, s'il n'y en a pas, on ne rentre pas. Donc, pour les plus courageux, on met un stop sous 0,6650. Et puis pour ceux qui sont plus patients, plus disciplinés, qui ne veulent pas courir après le train, on attend les 0,66. Merci Laurent Albi, responsable du Day-Trader Live chez Day by Day, donc pour les deux paires OCN et NZD USD qu'on va donc surveiller. On parlera matières premières, ça sera pour la prochaine fois. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradez, le stratégiste d'IG. À tout de suite.